Alors, l'été, vous avez le droit au tracteur masqué en petit train. C'est quoi? Ça fait penser quasiment à du golf au sol. Ça fait vraiment penser du golf de salon. C'est pas mal. Je vais prendre encore une photo. Hop. Donc c'est clair que la vue est vraiment très très jolie. Alors en plus, vous voyez, à partir de cet étang, on a une jolie vue sur le château. C'est vraiment chouette. C'est ce qui apporte une forte valeur touristique. Donc j'essaierai ce format de vidéo de plus en plus. Donc c'est plus difficile si je mets un autre appareil photo. C'est-à-dire que j'ai aussi un APS-C Nex Sony hybride, mais là c'est plus complexe. Et un Alpha 7S2, bien que il suffit d'être créatif. Une petite photo là, je sais, pareil, j'aime beaucoup. Paf. Voilà, j'ai mes 3 plans, c'est très bien, c'est très beau. Des fois la composition elle vient d'elle-même. Des fois il faut pas se dire, il faut se casser la tête, et des fois il faut aussi suivre la beauté du paysage. Ah si, je trouve ça très beau. Hop. Avec, voilà pourquoi aussi j'ai mis un filtre polarisant, vous voyez, parce qu'il y a pas mal d'eau et avant il y a pas mal de réflexion avec les échafaudages. Donc ouais, ça monte, ça descend. On aime beaucoup en fin de compte ce type de petit village qui a différents niveaux de hauteur. C'est très très bien. On va se refiner un petit peu parce que c'est moins intéressant. Alors, je garde même mon casque de vélo parce que je suis venu en vélo. Ce qui vous prouve que mon matériel est portatif, qui plus est, parce que vous voyez, c'est intéressant. Si je démonte tout, ça tient facilement dans mon sac. Et c'est ça aussi qui permet de se poser des questions. Est-ce que du gros matériel est toujours utile? Parce que c'est vraiment super bien. Là, je retourne. Là, oh là là, c'est vraiment... c'est magnifique. Hop. Je vais avancer un tout petit peu. Si... oh là 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 là, c'est vraiment superbe. Ah ouais, voilà. C'est un peu ce que je me disais. Alors une vue avec le château. Ah, c'est vraiment magnifique. Il ne fallait pas rater cette photo. Ah ça j'aime beaucoup aussi quand vous avez des cours comme ça avec les portes ouvertes, c'est très bien. Une petite photo. Hop. Hop. On a peut-être eu le petit chien en plus. Donc j'en revenais à dire, la portabilité du matériel, c'est quelque chose d'important parce que sinon j'ai un Alpha 7S2 aussi que je vais utiliser dans des conditions plus complexes, mais je vais peut-être moins le sortir que le Sony RX0, alors que forcément c'est beaucoup moins compétent avec un capteur 1 pouce contre un capteur 3 pouces. Mais la portabilité, d'ailleurs ce Sony RX0, je l'attache là carrément, c'est un collier, je l'ai en mode collier, c'est ce qui est unique. Quand on vous dit c'est petit, ça tient dans la poche, bah non, ça tient autour du cou. Hop. Ah oui, là c'est très très joli. Je vais aussi le petit joystick, hop. Et des maisons très très stylées. Je disais, il a aussi d'autres avantages, c'est qu'il est entièrement étanche et il a 2 blindages, donc étanches à 10 mètres. Sauf si vous mettez le micro, j'ai dû enlever un petit cache. Et il a aussi 2 blindages spécifiques aux normes militaires. Il est extrêmement résistant. Par contre, c'est pas stabilisé, donc très joli, très joli. Hop.
Donc j'espère que j'entendrai les petits clics. J'entendrai tous les petits clics pour pouvoir mettre les photos à chaque fois. Pouvoir vous faire profiter d'une photo de qualité. Parce qu'on peut se rendre compte que lorsqu'on filme une vidéo, c'est pas la même qualité qu'une photo. Les photos sont toujours plus jolies que la vidéo. Hop, une petite photo. Hop. Plus ou moins, la vidéo est toujours en mouvement, donc elle est toujours assez peu contrastée. Alors que les photos, on peut bien les contraster comme l'on veut. La problématique est que si on contrasterait de façon très forte une vidéo, il n'y aurait pas de crédibilité en termes de fluidité. C'est ce qu'avait fait, je crois, Spielberg avec le soldat Ryan, où c'était très haché. À partir du moment où vous contrastez fort, vous avez quelque chose qui est très haché et vous devez changer votre vitesse d'obturation. Et là, c'est pas très... c'est un effet, hein, c'est un effet. Hein. C'est un effet. Ah. C'est un choix artistique, ce qui est possible, Si vous voulez exprimer le chaos comme dans un Rocky, vous pouvez tout à fait faire du flou. Si vous voulez exprimer des traits très noirs, sombres, qui restent longtemps, là, comme le soldat Ryan, vous avez des possibilités en mode manuel vidéo, en changeant les vitesses. Donc forcément, là, on est dans une partie qui est plus difficile au niveau photographique, parce que moi j'aime bien aussi ces petits chemins là, c'est les lignes de fuite, voilà, hop, et hop. Alors, on va se diriger vers l'ancienne gare, de Pierrefonds, où il y avait un truc de Thalasso, où les tsars, j'aime bien là, c'est super brillant, je vois des canards. Hop. Il y a des reflets incroyables sur l'eau. Voilà exactement pourquoi je suis content d'avoir mis le filtre polarisant, parce que là sinon c'est terrible. Donc là avec le filtre polarisant, j'ai vraiment je me sens beaucoup plus en sécurité et ça me permet de prendre des photos dans un milieu à fort reflet. J'aime bien aussi toujours aller vers des petits trucs, des petits endroits. Là, c'est le genre de photos qui donnent toujours un bon résultat. Je vais quand même prendre la photo, toujours mystérieux, caché. Voilà. Allez, une petite photo sans prétention. Hop. Faut être observateur aussi quand on vient pour prendre des photos. Là, je trouve qu'au sol, c'est sympathique aussi. Les enfants ont fait une marelle. Donc là, j'essaie de voir avec le cœur un petit peu la marelle. Ouf. Ça va être un peu plus dur avec les reflets du soleil dessus. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de maîtriser un petit peu le post-traitement pour pouvoir rendre pour avoir des rendus choisis. Hop, espèce de petit canard noir. Hop. Donc il est évident qu'en faisant des photoshoots vidéo comme ça, on n'a pas aussi la même attention et la même qualité que si on en ferait avec un appareil photo libre, mais à la fois c'est facile de filmer et de prendre en photo. Très intéressant. Bonjour. C'est la simplicité, c'est le 2 en 1. Bon, des fois j'aime bien aussi prendre des simples petites photos de bancs, d'architecture.
trouve que le banc, il est à la fois, c'est un vieux style neuf, c'est intéressant. Des fois, c'est assez difficile d'expliquer la raison pour laquelle on prend une photo. Néanmoins, faut essayer, faut en prendre. Et puis après, on décide de la conserver ou si c'est un déchet. Là, voilà, on va s'approcher de l'ancienne gare. Je trouve tout ça très intéressant. C'est très très chouette. Toujours cette difficulté. Je vais prendre une photo à partir de quelle distance? Vous voyez, les gens sont agréables. On sent que c'est un lieu de tourisme. C'est pas d'agressivité. Bonjour. Oui, l'ancienne gare de Pierrefonds. Pierrefonds-les-Bains. Je vais encore m'approcher un petit peu. Ouais, je vais déjà en prendre une là. Clic. Ça fait du semi-abandonné. C'est intéressant avec la nature qui a repris un petit peu ses droits. Toujours intéressant. Là, on doit être devant l'ancien quai, la gare. Un petit clic. Donc on se rend compte qu'il y a une famille qui est là, qui doit vivre là, ce qui est bien. C'est vivant, ça a été reconverti. Alors c'est bien aussi quand on fait des compositions, dès qu'on voit un petit truc en béton, etc. Je vais mettre un petit focus là et je vais utiliser un petit peu un premier plan là. Ouais, je regarde, je tourne, je regarde ce qui peut être bien. Non, je suis pas motivé. Le soleil est un petit peu trop fort. Là le poteau il me motive bien. Je me décale légèrement. Hop, à mi-chemin sur le bouton d'obturation. Je reviens où je vois le poteau et je prends une photo. Des fois j'aime bien ce qu'on pourrait appeler le focus humain, c'est-à-dire que c'est moi qui va reculer ou avancer pour faire le focus. Là j'ai mis l'autofocus pour simplifier, mais la plupart du temps je préfère le focus picking qui vraiment va me donner un résultat plus important. C'est bien ces ensembles très hétéroclites de. Il y a des bois de renne, il y a beaucoup de choses, c'est très 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 hétéroclite. Petite photo, clic. Là mon éclairage sera bon. Oui, c'est quand même très très chouette. Là on va reprendre encore une petite photo, même si c'est à contre-jour. Clic, j'aime bien prendre des fois des photos à contre-jour. Quand c'est en noir et blanc, je peux avoir des contrastes intéressants. Je fais des recherches. C'est super hétéroclite aussi. C'est très amusant. Regardez. Et puis c'est bien, il y a un poteau au milieu qui va donner du relief. Hop. Très bien, très bien. Donc le but c'était pas d'avoir les meilleures photos du monde, mais c'était d'avoir des trucs sympathiques, voilà. Sympathiques et surtout de mêler ce qui est difficile en temps général, la photo et la vidéo, c'est pas facile. Pour demander à tous les photographes. Là, je vais prendre la petite cabane. Mais la petite ancienne maison hangar, peut-être c'était un hangar. Vous pouvez demander aux photographes, se photographier et se filmer en même temps, c'est pas évident, ça demande. C'est les anciennes arcades, très très bien. Clic. C'est très joli. J'aime beaucoup ces anciens murs, ces anciens monuments, ces vestiges de monuments. À chaque fois que j'ai quelque chose devant, j'aime beaucoup. Hop.
je fais le focus, je mets hop, hop. Voilà. Donc plus ou moins j'ai fait le tour. En fin de compte j'aurais fait mieux si je filmerais pas de vidéo, c'est sûr. Peut-être 2 fois mieux, mais j'aurais pas de vidéo non plus. Donc on peut pas tout avoir. Et généralement quand je fais des photos, j'aime pas trop faire des vidéos. Donc j'essaie de trouver l'équilibre. Une petite photo. Hop, de la gare. C'est la difficulté principale est là, c'est qu'il est difficile de se prendre de faire des vidéos en prenant des photos. Donc on est toujours en train de se casser la tête. On se casse la tête à faire les compositions, on se casse la tête à faire le focus, on se casse la tête à faire plein de choses. Et au final, c'est pas facile et on n'a pas de vidéo. Mais on a des belles photos. Ou on a des belles vidéos et on n'a pas de photos. Donc il faudrait venir 2 fois au même endroit pour prendre une fois les photos, une fois les vidéos. Mais bon. Hop. Alors là c'est le coin camping. Donc moi j'ai laissé mon vélo au centre-ville parce que c'est toujours plus sécurisé vu qu'il y a des gens qui passent. Je suis arrivé là mais je voulais pas le laisser là. Parce que on vit quand même dans un endroit, dans une époque où on a toujours des doutes. Alors ça c'est pas mal aussi, voilà, on va essayer de faire un paysage, une vue d'ensemble. J'aime tout ce qui est rond, les formes géométriques. Hop. Hop. Donc on n'aura pas de la photo artistique. Néanmoins, c'est un peu au-dessus de la photo touristique de base, vu qu'on utilise du RAW quand même. Ce qui est bien. Ah, et j'ai encore remarqué que j'ai la manie d'appuyer sur l'obturateur. Mon Dieu. Je sais qu'il y a un bouton. Oh, mais c'est pas possible. On me simplifie la vie et je me la complique. Une petite maison. Ah, ça me fait penser à les temples, les portiques d'entrée au Japon. Hop là. Voilà, une petite photo. Alors ce qui est amusant, je vais le faire parce que on peut passer à travers apparemment, il n'y a pas de publicité. J'aime bien les choses bizarres. Hop, je passe à travers. Ah ouais, c'est vraiment c'est marrant parce que ça fait une ouverture et un portique sur le monde. Voilà, c'est très très bien. Donc je vais même reprendre une photo. Voilà. Hop. Super chouette. Donc je sais pas si quelle heure est-il. Si c'est l'heure de. Ah, il est 4h moins 10. Donc on va commencer à s'installer sur une table et on va peut-être manger un petit quelque chose. Ouais, des fois c'est bien, une pierre, un arbre, une table. C'est sympa. Hop. Je regarde à chaque fois que je mets l'autofocus, je regarde aussi où les petits carrés verts de l'autofocus m'envoient. Des fois je me méfie, c'est pas le premier plan que j'ai envie, c'est le deuxième. Donc j'essaie d'éviter le premier plan, j'essaie de maîtriser l'autofocus. Ça je préfère souvent le manual focus. Oh, c'est pas mal aussi là, j'aime bien la flaque d'eau avec l'arbre, c'est du contre-jour mais on va tester. Hop. Hop. Voilà, photo. Il y a un terrain de skate. Donc on va peut-être aller prendre le terrain de skate en photo. En se retournant, ouais, là c'est vert, c'est pas mal aussi. Je reprends une photo du coin pique-nique. Hop. Et ouais, on va finir par le coin de skate, puisqu'après, il y a toujours des choses intéressantes en fin de compte. Rien que ça m'intéresse avec le bus. Des fois j'aime bien, ça monte, ça descend, il y a des plans. Je prends la photo aussi.
Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les photos les plus réussies, des fois, c'est celles où on n'attendait rien, ou celles qu'on prend en mode je voulais pas la prendre, et à la fin on se dit mince, c'était la meilleure. Et j'ai remarqué aussi que les photographes, sur le long terme, au début, ils n'aiment pas du tout les photos floues, donc ils aiment le super piqué. Et plus ça va, plus l'expérience vient, et en fin de compte, plus c'est des amateurs de flou. C'est-à-dire que pour eux, le flou, ça représente aussi ça bouge. Hop, on va encore se filmer un tout petit peu, on ne s'est pas tellement filmé. Donc c'est intéressant aussi d'avoir du flou dans une photo. C'est malheureux à dire, il n'y a pas que le piqué dans les photos. Le flou est vraiment un élément très intéressant qui exprime la vitesse. Donc n'oubliez pas ça. Et quand vous verrez les photographes, leur photo préférée sera toujours une photo que vous trouverez très étrange ou eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Là, ouais, je vais m'abaisser. Là, des fois, c'est des recherches. Je me mets comme ça. J'essaie de voir. J'aime bien des fois tester les angles de vue. C'est encore des formes géométriques spécifiques. Voilà, là je vais prendre ça en photo parce que je vois que le soleil reflète dessus. Petite photo, ça sera bon pour un noir et blanc. J'essaierai. Peut-être ça rendra pas si bien que ça. Bon, la photographie, c'est aussi de l'expérience, de l'expérimentation, c'est classique, mais bon, allez hop. Ouais, puis là, on est addict au clic. Je sais pas si c'est votre cas, j'avais vu une vidéo où un photographe était tout le temps en train de dire le plus important pour lui, c'était même pas les photos, c'était les clics. Coucou, tu m'as perdu, voilà. Il disait tout simplement que le bruit du clic était tellement jouissif pour lui qu'il ne pouvait pas arrêter. Et c'est quelque chose que j'arrive à comprendre aussi. Oui, ouais, j'avoue que lorsqu'on est dans des endroits comme ça, alors, il faut tout tester. On voit la lumière, elle passe à travers quoi, qu'est-ce qui se passe qu'à travers les grilles. Vous voyez, les grilles comme ça vous dit rien, ça ressemble à rien, mais c'est chouette. Allez, une petite photo, parce que là on sait qu'on va avoir vraiment des contrastes importants entre les reflets sur les barres en métal et tout. Puis ouais, derrière il y a un tag qui est coloré rouge et blanc. Donc allez, on va le prendre. Il n'y a pas de prétention. Néanmoins, c'est bien quand c'est comme ça, c'est cette simplicité. J'ai pas eu trop de mal à prendre des photos, j'ai pas eu trop de mal à prendre une vidéo. Et techniquement, je devrais quand même avoir une qualité qui reste acceptable. Pas les meilleures photos du monde, pas la meilleure vidéo du monde, mais c'est bien. C'est bien, c'est stabilisé, c'est simple. Donc on essaiera de refaire ce format-là sur plusieurs villes. Parce que ça me paraît être intéressant. Je vais préférer en tout cas mixer la vidéo à la photo pour justement me faire les deux en même temps, et je trouve que c'est plus intéressant aussi quand on va avoir une photo par moment d'avoir une vidéo qui va vous montrer en style un peu vlog comme ça où est le lieu. D'où vient cette photo, parce que des fois les photos elles sont vachement détachées des lieux et on se demande, c'est mystérieux, plus ou moins, une photo est mystérieuse, on regarde la photo et on se dit où est-ce que ça peut bien être, ça paraît être mystérieux, et des fois c'est bien de voir le lieu d'où vient la photo. Peut-être là je vois, dès que je vois des choses alignées, ça devient une seule manie, c'est une photo, ou encore essayer une photo, ouais, ça m'intéresse aussi. Puis dernière photo pour l'alignement des tables. Hop. Et on va finir là-dessus. Donc là, je peux plus vous montrer le château, il est plus là. Donc voilà, c'était petit vlog photo shoot.
Ah, on va se retourner la caméra. Je vous dis au revoir. C'était petit vlog photoshoot à Pierrefonds.